Beaucoup de personnes m'ont fait comprendre que c'est devenu compliqué d'utiliser la plateforme Binance simplement parce que pour l'utiliser, il faut maintenant avoir un KYC. Le KYC, c'est une procédure d'identification que Binance va faire pour avoir votre identité. Donc, vous allez devoir vous filmer, vous allez devoir mettre votre passeport, ainsi de suite. Et donc, ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Et ça dérange beaucoup de personnes qui veulent utiliser la plateforme Binance. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une alternative à Binance. Une plateforme qui propose quasiment les mêmes fonctionnalités que Binance, mais par contre, juste elle ne demande pas de KYC. Donc vous allez pouvoir l'utiliser tranquillement, sans souci. Donc on se retrouve dans la suite de la vidéo. J'espère que ça va vous aider. Mais ce sera un tuto pratique. Donc à plus. Let's go. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaies en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Et si tu as déjà fait un tour sur la chaîne et que tu as apprécié les vidéos que tu as vues, n'hésite pas à lâcher un like, un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Alors on va passer au vif du sujet. Donc la plateforme en question, elle s'appelle KuCoin. C'est une super plateforme, elle fonctionne un peu comme Binance et elle n'est pas très compliquée. Donc on va faire un tuto et à chaque fois que vous serez bloqué, vous allez simplement revenir regarder le tuto quoi. Je vais essayer d'utiliser l'application comme si moi j'étais un novice, comme ça les erreurs que potentiellement vous pourriez faire, je vais les faire. Comme ça vous allez pouvoir vous corriger en même temps que moi dans l'application. Donc on se retrouve tout de suite sur mon téléphone. Alors les gars, première étape, on va aller sur Play Store. Play Store, on arrive, on tape KuCoin. Excusez-moi, voilà KuCoin. Et ensuite, voilà l'application en question. On va cliquer sur installer. Alors, une fois que vous avez téléchargé l'application, vous venez sur ouvrir. Directement, quand vous cliquez sur ouvrir, vous avez ça. Et ensuite, vous allez cliquer sur commencer. Et là, on arrive directement sur cette page-là. Vous avez deux options. Soit vous enregistrez avec le numéro de téléphone, soit avec l'adresse mail. Je pense bien que côté numéro de téléphone, c'est pas tout le monde qui va trouver son pays ici. Donc, ça ne sert pas à grand chose. Je vous conseille de passer par l'email. Donc, quand on passe par l'email, je vais mettre mon email. On va dire... Et à partir du moment où vous avez mis votre email, vous cliquez sur envoyer. Et là, vous êtes censé dans votre boîte mail recevoir un email. Donc avant ça, vous allez recevoir un CAPTCHA que vous allez devoir valider. Donc là, par exemple, il faut emmener ça exactement là où est l'équivalent. Voilà. Et là, directement, c'est validé. Et on a reçu l'email. Donc on va partir. Cette procédure, en fait, elle est faite pour vérifier qu'on n'est pas un robot. Donc quand on vient sur email ici, on voit qu'on a reçu l'email de KuCoin. On vient cliquer là. On copie, là, on repart dans KuCoin, on vient, on colle. Et automatiquement, ça passe. Et lorsque c'est fait, directement, on arrive au niveau du mot de passe. Le mot de passe, attention, il faut qu'il ait plus de 10 lettres et qu'il y ait minimum une lettre majuscule à l'intérieur et des caractères différents. Par exemple, ici, on va mettre crypto 241. Voilà. Il faut qu'il y ait au moins des chiffres aussi. Crypto 241. Voilà, c'est juste un exemple. Je ne sais pas s'il a dit. Bon, pour bien vous illustrer le truc, on va essayer d'abord. On va essayer de valider. Bon, je pense que c'est bon. Mais assurez-vous toujours au niveau du code de parrainage de prendre un code de parrainage. C'est très important parce que, en fait, le code de parrainage va vous permettre d'avoir des réductions sur vos frais de transaction. Ça veut dire qu'au lieu de dépenser par exemple $1 sur des frais, vous allez gagner moins 10% à 30%. Ça veut dire qu'au lieu de $1, vous allez payer 0,70 $ de frais. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça vous fait des réductions sur vos frais de transaction dans KuCoin. Donc vous allez voir dans la barre de description, je vais vous laisser le code de parrainage ou alors en commentaire. Voilà. Donc on va vérifier si c'est bon, s'inscrire. Ça veut dire que c'est pas bon. Donc on va ajouter par exemple hashtag. Voilà. Donc on va ajouter ça. On va ajouter $hashtag. Il faut qu'il y ait des caractères comme ça en fait. Il faut vous assurer qu'il y ait des caractères comme ça. Quand c'est bon, s'inscrire et là c'est bon parce qu'il y a plus de 10 caractères et qu'il y a tout ce qu'il demande.
Une fois qu'on est ici, on va certainement vous demander chez vous, si vous avez un schéma, de mettre le schéma de votre téléphone. Moi, c'est parce que ici, pour déverrouiller mon téléphone, j'utilise l'empreinte digitale. Mais sinon, si dans votre téléphone, c'est le schéma, ici, il y aura le schéma. Si c'est un code, ici, il y aura un code. Donc, vous pouvez mettre activer maintenant. Voilà. OK. Lorsque c'est bon, vous cliquez sur autoriser. Voilà, vous allez mettre refusé. C'est mieux de mettre refusé en fait. Parce que là, c'est pour avoir votre géolocalisation. Et bon, c'est pas très intéressant. Claim now. Ça, vous n'êtes pas obligé. Quand vous cliquez sur Claim now, après vous revenez en arrière directement. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ensuite, lorsqu'on est là, c'est là que les choses commencent. Vous voyez un peu qu'ici, on a différentes options, un peu comme sur Binance. Hein. C'est vraiment une application intéressante. Mais d'abord, la base de tout, c'est acheter, revendre. Acheter, revendre. Comment est-ce qu'on fait pour acheter? Comment on fait pour revendre? Donc, c'est ce qu'on va voir. On vient sur actif. Actif, c'est juste en bas, tout en bas à droite. On vient sur actif. On va cliquer sur la croix là. On clique sur la croix, parce que ça ne nous intéresse pas. Voilà. Maintenant, si vous voulez mettre l'application en blanc, vous venez sur accueil. Vous cliquez sur le cadeau qui est juste en haut là, en haut à gauche. Une fois que vous avez cliqué sur le cadeau, vous allez venir cliquer tout en haut à droite, là où il y a une forme de lune là. Voilà, et là ça devient blanc. Voilà. Et en fait, vous voyez là où c'est écrit non vérifié. Non vérifié, c'est parce que je n'ai pas fait le KYC. Mais l'avantage avec KuCoin, en fait, c'est que quand vous faites le KYC, c'est pour faire des transactions de plus de 5 bitcoins. Donc, vous pouvez faire des transactions grâce à KuCoin de plus de 5 bitcoins, même si vous n'êtes pas certifié. Une fois que vous dépassez 5 bitcoins de transactions, là maintenant vous êtes certifié. Vous devez forcément être certifié. Donc, avant KYC. Mais pour l'instant, c'est pas important. Donc, on va sortir et on va revenir à nos moutons. Donc, on va tout en bas à droite sur actif. Lorsqu'on vient sur actif, voilà maintenant, là ça nous intéresse. Lorsque vous voulez envoyer des crypto-monnaies sur KuCoin, ça c'est tout à fait simple. Vous venez sur dépôt. Dépôt, c'est la base. Donc on ressort. Lorsque vous voulez recevoir des crypto-monnaies sur KuCoin, vous venez sur dépôt. Lorsque vous êtes sur dépôt, vous allez maintenant sélectionner la crypto-monnaie que vous voulez. Si elle ne figure pas ici, vous allez venir ici chercher la crypto. Si on cherche le CRO, crypto.com, on vient ici. CRO. Voilà, vous avez le crypto.com ici. On ressort. Si vous voulez par exemple recevoir une monnaie fiduciaire, vous allez venir parce qu'il y a crypto et il y a monnaie. Donc ici, c'est les monnaies que vous connaissez, l'euro, le dollar, le yen, tout ça, tout ça. Si c'est ça que vous voulez, vous venez ici. Si c'est les cryptos que vous voulez, vous venez ici. Donc ici, on va par exemple chercher le CRO. Et voilà. Donc simplement, ce que vous allez faire, c'est prendre l'adresse, la copier, la mettre dans votre wallet. Si vous voulez envoyer des crypto-monnaies depuis votre wallet, vous copiez l'adresse ici. Vous allez dans votre wallet, vous collez l'adresse et vous envoyez. Je pense que ça, vous connaissez déjà. En tout cas, je vais vous laisser une vidéo qui explique comment faire pour envoyer des crypto-monnaies à quelqu'un ou dans un portefeuille. Donc pour recevoir des crypto-monnaies, ici, c'est pas compliqué. Vous venez simplement sur dépôt. Ensuite, vous venez, vous cherchez la crypto que vous voulez. Vous copiez l'adresse. Et lorsque vous avez copié l'adresse, voilà. Vous avez fait vos transactions. Maintenant, je tiens à préciser quelque chose, c'est que ça dépend des différents réseaux. Ça veut dire que si par exemple, vous voulez recevoir des Ethereum ou des crypto-monnaies sur un réseau spécifique, vous pouvez sélectionner le réseau que vous voulez. Par exemple, ici, on a du USDT ERC20. Mais si par exemple, vous avez du USDT BEP20, vous pouvez venir cliquer là. Est-ce que vous voyez un peu? Là où c'est écrit en bas de compte principal, là tout en bas, c'est écrit ETH Ether ERC20. C'est pour préciser que c'est de l'USDT ERC20. Donc vous allez cliquer sur ça et ensuite venir sélectionner le réseau que vous voulez. Si vous voulez envoyer ça sur le réseau Tron, sur le réseau KCC ou sur le réseau Algo, etc., vous venez sélectionner ça ici. Voilà. Donc le réseau TRC20, c'est un réseau où il n'y a pas de frais, c'est le réseau du Tron. Voilà, donc vous connaissez. On ressort, voilà un peu comment ça se passe. Et c'est pareil pour toutes les autres crypto-monnaies. Si on veut du BNB, on vient là. J'ai compris. Continuer. Là, c'est pour nous dire en fait qu'il faut un mémo. Ça veut dire que lorsque vous envoyez du BNB, vous allez envoyer et votre adresse et le code qui est juste en bas là. Il y a un code là où il y a 19, 11, 50, voilà. Il y a des crypto-monnaies qui demandent maintenant une double vérification d'adresse, quoi. Donc, là, lorsque vous êtes là sur le réseau BEP20, BEP2 là, vous venez cliquer là. Est-ce que vous voyez un peu? Vous avez le réseau Binance Chain et le Binance Smart Chain. Donc, vous pouvez choisir les réseaux que vous voulez en fait. Je précise ça pour que vous puissiez vous retrouver. Voilà pourquoi l'application elle est fabuleuse parce que ça vous permet de faire des transactions sur les différents réseaux. Voilà. Donc, ça c'est pour recevoir. Est-ce que vous voyez?
Vous pouvez recevoir n'importe quelle crypto. Je veux recevoir de l'Ethereum TRC20. Vous venez ici. Voilà, vous cliquez, vous recevez votre Ethereum. Donc ici, on voit bien qu'il n'y a pas de l'USDT. Il n'y a pas de l'USDT qui est sur le réseau de Binance. Il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas. Donc, s'il n'y a pas ça, vous pouvez utiliser un autre stablecoin. Après, ça dépend de vous. Mais en tout cas, pour recevoir ici, c'est comme ça. Maintenant, lorsque vous voulez retirer, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que il faut venir sur retrait. Et lorsque vous venez sur retrait, il y a deux choses à vérifier. De un, vous devez vérifier votre SMS. Et de deux, vous devez vérifier votre compte Google ou alors votre code trading. Donc, ça va varier. Soit le numéro de téléphone, soit la vérification par Google. Ensuite, vous devez vérifier également un code trading. Et je vais vous expliquer c'est quoi le code trading. Donc, on va cliquer sur activer. Quand on vient sur activer, la première chose qu'on va faire, c'est vérifier le code trading. Donc, on va venir sur code trading. Voilà. Est-ce que vous voyez là où c'est écrit? Code trading, c'est juste le deuxième onglet. Code trading, on clique dessus. Et ensuite, on va cliquer sur envoyer. Et là, d'abord, c'est pour vérifier si c'est bel et bien nous qui effectuons la transaction. Donc, on va repartir dans la boîte mail. On sort et on voit bien qu'on nous a envoyé un mail de vérification. On va venir ici. Voilà. Le mot de passe de trading est un nouveau mécanisme de sécurité ajouté à la plateforme 2.0. Il s'agit d'un mot de passe à 6 chiffres utilisé pour opérations importantes comme les transactions, retrait et réaction d'API. Veuillez noter que le mot de passe de trading n'est pas un code 2FA. Tout à l'heure, on va voir c'est quoi un 2FA. Mais en tout cas, les informations sont là. Il faut toujours lire. Il faut toujours lire. Donc, lorsque vous êtes à ce niveau-là, vous allez rentrer un code trading. On a dit que c'est 6 chiffres. Donc, on va faire par exemple 4, 7, 2, voilà. Voilà. Non. Voilà, ok. Lorsque vous avez mis vos 6 chiffres, vous cliquez sur activer. Et là, vous avez votre code trading qui est déjà activé. Ça, c'est la première chose. Le code trading va vous servir dans plusieurs choses. Donc, il faut le retenir. Ce n'est pas un code que vous mettez juste comme ça. Ensuite, lorsque vous avez fait ce code-là, vous venez maintenant sur le numéro de téléphone. Si vous êtes dans un pays où il y a le numéro de téléphone. Mais avant d'arriver là, vous avez d'abord vérifié votre identité. Donc, on repart dans l'email. Parce qu'il demande toujours de vérifier l'identité d'abord. Ensuite, vous prenez le code. Voilà, on revient ici. Voilà, ok. Si vous êtes dans un pays dans lequel il y a votre pays ici, c'est super. Donc, voilà les différents pays. Si je cherche ici Cameroun, il n'y a pas Cameroun. Si je cherche ici Gabon, il n'y a pas Gabon. Si je cherche ici Mali, il n'y a pas Mali. Donc, vous voyez un peu qu'il y a différents pays. Et je pense bien que vous n'allez certainement pas trouver votre adresse ici. Donc, ce que vous allez faire, c'est utiliser l'authentification par Google. L'authentification par Google. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous venez cliquer sur vérifier Google 2FA. Vérifier. Ensuite, vous cliquez sur envoyer parce qu'il demande toujours ça pour vérifier l'identité. Quand vous cliquez sur envoyer, vous repartez dans l'email, vous regardez si l'email est arrivé. Voilà, on copie. C'est la routine, hein. Ça c'est procédure de base. Une fois que c'est bon, on arrive ici. Si vous avez l'application Google Authentificator, vous allez simplement cliquer sur déjà installer, continuer qui est tout en bas. Si vous n'avez pas encore l'application Google Authentificator, vous allez cliquer sur télécharger Google Authentificator. Si vous voulez télécharger ça par Google Play, vous cliquez sur For Google Play. Une fois que c'est fait, et que vous avez l'application, vous allez venir sur déjà installer. Ce que je vous conseille de faire, c'est de sortir de l'application, d'aller sur Google Play, télécharger, vous venez là, vous cliquez Google Authentificator, excusez-moi, Authentificator, vous téléchargez. Une fois que c'est téléchargé, vous revenez dans l'application et vous cliquez simplement sur déjà installé. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais prendre un autre téléphone pour filmer le téléphone avec quoi je fais la vidéo actuellement. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que je fais sur Google Authentificator parce que Google Authentificator, c'est une application de sécurité. Donc, toute application de sécurité, et même lorsqu'on fait des choses sécurisées et qu'on fait une capture d'écran en même temps, on voit tout noir. Donc, c'est sécurisé pour que les gens ne puissent pas voir des informations, etc. Donc, je vais prendre un autre téléphone et on se retrouve dans la suite. Les gars, essayez de suivre un peu. Voilà, là, je suis passé sur un autre téléphone parce que sinon, ça ne devait pas montrer. Lorsque vous êtes là, vous venez maintenant sur déjà installé. Ensuite, vous voyez ce code-là. Ce code-là, vous allez le prendre. En fait, pour le prendre, vous allez faire quoi? Vous allez faire une capture d'écran.
Capture d'écran, c'est comme ça. Voilà, capture d'écran. Lorsque vous faites la capture d'écran, vous venez sur Google. Si vous avez le Google Photo là, c'est vraiment super. Vous venez sur Google Photo, vous prenez, voilà. Donc là, vous allez venir sur copier le texte ici. En tout cas, le truc, c'est de copier cette adresse-là. Le tout, c'est de copier cette adresse-là. Peu importe le moyen que vous pouvez utiliser pour copier l'adresse, vous pouvez le faire là-bas. On sort. On va maintenant dans Google Authentificator. L'application qu'on a téléchargée juste à peine là. Voilà. Quand on est ici, vous voyez un peu, vous allez venir sur le plus qui est juste en bas là. Voilà. Quand vous venez sur le plus, vous venez sur saisir un mot-clé. Quand vous êtes ici, vous allez venir sur ce compte-là, vous allez mettre KuCoin. Voilà. Ensuite, au niveau de la clé, vous allez rentrer la clé que vous avez enregistrée. Ensuite, ajouter. Voilà. Une fois que c'est ajouté, vous allez maintenant ici le code KuCoin qui change chaque 15 secondes. Est-ce que vous voyez un peu? Et là maintenant vous repartez dans votre compte. Voilà. Vous mettez suivant. Et ensuite maintenant on va vous demander de mettre le code de vérification. Donc vous venez ici, vous regardez le code. Le code ici c'est, on va attendre que ça repasse. Ou 797837. Voilà. 797837 activé. Et là, voilà, vous avez votre Google Authentificator qui est activé. Voilà comment ça se passe. Donc, on va repasser sur mon téléphone pour avoir une visibilité plus fluide. Donc les gars, une fois que vous avez terminé de mettre le 2FA et le code trading, là maintenant vous allez simplement pouvoir retirer vos crypto-monnaies tranquillement. Quand vous venez cliquer sur retrait, on ne demande plus rien. Vous avez directement la possibilité de retirer la crypto que vous voulez. Si c'est des USDT, vous venez cliquer sur USDT. Ensuite, vous allez prendre l'adresse sur laquelle vous voulez envoyer les USDT. Vous venez la coller ici. Voilà. Ici, c'est ce que j'avais collé d'abord. Voilà. Donc, vous venez coller l'adresse ici. Ensuite, vous choisissez le réseau. Par exemple, si vous voulez envoyer les USDT sur le réseau ERC20, BEP20, TRC20, etc. Tout est là. Donc, ensuite, vous allez simplement envoyer. Tout dépend de vous. Voilà. Vous mettez le montant ici. Vous mettez le montant. Et ensuite, c'est tout. Entrer les marques, là, c'est pas très important. Ça dépend de la transaction que vous faites, en fait. Et les frais. Donc, les frais vont dépendre du réseau également. Si vous regardez tout en bas, c'est écrit 35 USDT de frais. Ça dépend du réseau. En fait, ce que je vous conseille, c'est de faire vos transactions en tronc. Je vous prends un exemple simple. Lorsque vous voulez, par exemple, retirer vos USDT, si vous avez, bon, on va pas dire vos USDT. Si vous voulez retirer, par exemple, une crypto-monnaie dans laquelle vous avez eu de la valeur. Donc, vous avez mis, par exemple, le mana. Le mana était à 2 $ et ensuite le mana est monté à 10 $. Donc, vous avez gagné 8 $ de bénéfice. Ce que je vous conseille, c'est d'échanger le mana contre du tronc pour pouvoir faire votre retrait en tronc. Par exemple, si je viens ici à retrait, je cherche tronc, TRX. Même sur les autres plateformes, c'est ce que je vous conseille. TRX. Quand tu viens sur TRX, tu vois un peu que les frais du tronc, c'est un tronc. Les frais du tronc, c'est un seul tronc. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, du coup, ça vous allège énormément lorsque vous faites votre en tronc. Comme ça, au moins, vous pouvez retirer et rééchanger le tronc contre la crypto que vous voulez, contre des USDT ou autre. Maintenant, ça, c'est pour retirer. C'est aussi simple, vous cliquez sur retrait, vous choisissez la crypto que vous voulez retirer. Vous mettez les adresses qu'il faut et vous retirez tranquillement. Bien évidemment, quand vous allez retirer, on va vous demander de mettre on va vous demander des codes, quoi, votre code trading et votre 2FA. Maintenant là, on va voir comment retirer, comment échanger des crypto-monnaies sur cette plateforme-là. Alors pour échanger, une fois que vous êtes sur la plateforme principale, vous venez sur au milieu. Il y a un endroit où c'est écrit accueil, ensuite marché, ensuite échanger, tout en bas. Vous allez sur échanger. Quand vous êtes sur échanger, c'est là que vous allez pouvoir échanger vos crypto-monnaies. Et c'est très important de suivre cette partie-là parce que ça va beaucoup nous servir. Surtout pour réduire les frais, etc. Si vous voulez, par exemple, si vous possédez déjà du USDT et que vous voulez acheter ou échanger contre du Tron, par exemple, vous allez cliquer juste en haut là où il y a la paire. La paire, c'est
un ensemble de deux devises que vous allez échanger. Donc ici, la paire qui est présente là, c'est BTC USDT. Vous cliquez sur BTC USDT. Ensuite, vous venez choisir, vous cliquez ici. Comme vous cherchez le tronc, vous allez mettre TRX. Voilà. Et automatiquement, les différentes paires du TRX s'affichent. Et là, vous avez le TRX USDT. Donc là, vu que vous voulez acheter du tronc et que vous avez des USDT, parce qu'il faut savoir que l'USDT sert à acheter. Est-ce que vous voyez un peu? L'USDT sert à acheter. Quand vous voulez acheter du tronc, vous allez venir ici, là où c'est écrit limite, vous allez changer limite et mettre marché. Ne plus affiché. Quand vous avez mis marché, là maintenant vous pouvez acheter au prix du marché. Ça veut dire que si vous voulez acheter 5 dollars de tronc, vous allez cliquer là, achat tronc, les USDT vont se transformer en tronc. Est-ce que vous voyez un peu? Et vous voyez un peu que les frais c'est 0,005 USDT. Sur ce compte là, je n'ai pas utilisé le code de parrainage, mais sur les comptes où il y a le code de parrainage, les frais sont encore plus bas. Est-ce que vous voyez? Ensuite, lorsque vous voulez vendre, si vous avez des troncs que vous voulez échanger contre des troncs, si vous avez des troncs que vous voulez échanger contre des USDT, vous venez à vendre. Donc vendre, c'est pour vendre des crypto-monnaies contre des USDT. Donc il faut comprendre que les USDT, c'est pour vendre, c'est pour acheter, autant pour moi. Et lorsque vous avez une crypto-monnaie, c'est pour les vendre contre des USDT. Donc quand vous voulez acheter une crypto et que vous avez des USDT, vous venez sur achat. Et lorsque vous voulez vendre une crypto contre des USDT, vous venez sur vendre. Et là, vous pouvez vendre vos USDT, vos troncs contre des USDT tranquillement. Et là, c'est plus simple. Donc, il ne faut pas oublier de mettre marché parce que si vous mettez limite, en fait, votre limite, il sert à quoi? Il sert à ce que vous pouvez vous programmer en fait votre achat. Ça veut dire que si vous voulez acheter par exemple le tronc à un prix plus bas, vous allez venir ici mettre que bon, moi je vais acheter le tronc quand il sera à 0,50. Parce que là, vous voyez que le tronc est à 0,59. Moi, je veux que ce soit 0,50. Quand le tronc va arriver à 0,50, ça va automatiquement acheter. Vous mettez la quantité de tronc que vous voulez acheter à 0,50. Donc ici, vous mettez par exemple que je veux acheter 150 troncs lorsque ça va atteindre 0,50. Est-ce que vous voyez un peu? 0,050. Voilà. Une fois que c'est bon, vous mettez vendre. Pas vendre, vous mettez achat. Vous achetez vos troncs. Mais l'autre limite, en fait, c'est pour acheter, c'est pour programmer un achat, en fait. Est-ce que c'est pour programmer un achat? Mais lorsque vous voulez acheter directement, rapidement, vous venez à marché. Est-ce que vous voyez? Et là, vous allez pouvoir échanger vos crypto-monnaies. Peu importe. Hein. Si vous voulez, par exemple, le XRP. Voilà. Vous avez vos XRP. Ce que vous allez faire, c'est que si vous avez du tronc et que vous voulez échanger le tronc contre le XRP, vous échangez d'abord. En tout cas, vous venez regarder. Est-ce qu'il y a des paires XRP tronc? XRP tronc. Il n'y a pas de paire XRP tronc. Donc vous allez faire simple, vous allez simplement échanger vos XRP contre des USDT et ensuite échanger vos USDT contre des troncs. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Quand vous allez échanger automatiquement ici, ce sera échangé aussi. Voilà. Donc on a vu les principaux: déposer, retirer et échanger. Voilà à quoi ça va nous servir ici. Ensuite, dans les prochaines vidéos, lorsqu'on parlera du staking et autres, on en parlera et on va utiliser la plateforme pour staker. Il y a d'autres plateformes également que j'ai à vous présenter. Mais en tout cas, pour cette première vidéo là, je pense que on a fait le tour de l'essentiel. J'espère vraiment que la vidéo vous a aidé. Aujourd'hui, Binance est devenu une plateforme compliquée parce qu'il faut beaucoup remplir de conditions. Et là, vous avez une plateforme qui vous permettra de faire vos swaps, de faire vos transactions, vos échanges sans souci, sans frais. Bien évidemment, dans la prochaine vidéo, je vais parler de la différence entre les échanges centralisés et les échanges décentralisés. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire là, c'est qu'un échangeur centralisé, c'est un échangeur qui va vous demander une adresse mail ou alors votre numéro de téléphone. En tout cas, des informations personnelles pour pouvoir créer votre compte. Alors qu'un échangeur décentralisé n'a pas besoin de ça. Donc pour un échangeur décentralisé, vous allez simplement aller sur le site. Et lorsque vous êtes sur le site, vous allez simplement connecter le site à votre wallet. Et quand vous connectez le site à votre wallet, vous allez faire le swap tranquillement. En fait, votre wallet, c'est votre identité numérique. Est-ce que vous voyez un peu? L'identité numérique dans les plateformes centralisées, ce sont nos informations, l'email, le numéro de téléphone. Alors que sur la blockchain, sur des plateformes décentralisées, notre identité, c'est le porte-monnaie numérique que l'on utilise, sur Trust Wallet ou autre. Vous avez vos 12 mots-clés. Vos 12 mots-clés, c'est votre identité numérique. Donc, peu importe la plateforme décentralisée sur laquelle vous allez, pour vous identifier, vous allez simplement connecter votre wallet à la plateforme lorsqu'il s'agit d'une plateforme décentralisée. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!